Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence des prémices d'émergence à moins de 11 ans de l'horizon 2035 dans ce pays. Ça fait 10 ans exactement que l'expression émergence a disparu des discours des politiques de ce pays. 10 ans qu'on parle plus de stratégie nationale, 10 ans qu'on parle plus de développement, qu'on ne parle plus d'émergence. Import, substitution, on a trouvé des atouts autres. Hélas, doit-on conclure qu'on a renvoyé l'émergence au calendrier grec? Question. Après la réduction de la dette dans le cadre du point d'achèvement, le gouvernement a proposé aux Camerounais un nouveau contrat social visant à faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2035. Le gouvernement a donné aux Camerounais 3 rendez-vous majeurs. La première phase concerne la modernisation de l'économie. 2010-2019, avec la mise en place des infrastructures et la réduction de la pauvreté absolue de 40% en 2010 à moins 20-25% en 2015 à travers une croissance soutenue de 7% par an. A-t-on réussi à moderniser l'économie? Non. La deuxième phase, elle, on nous l'avait dit, permettra d'atteindre le stade de pays à revenu intermédiaire 2020-2027 à l'instar du Botswana et de l'île Maurice, en augmentant le revenu par tête des Camerounais de $983, actuellement une fourchette entre 3 706 à 11 450 $, valeur de 2007, grâce à une croissance autour de 10%. L'Institut national de la statistique, tout récemment, nous a dit qu'on était encore pauvres et que les Camerounais vivaient avec moins de 500 francs CFA. La Banque mondiale, pareil. A-t-on atteint le niveau de pays à revenu intermédiaire? À l'instar du Botswana et de l'île Maurice, nous sommes en 2024. Non. Troisième et dernière phase, qui concerne le passage au stade du nouveau pays industrialisé émergent, 2028-2035, ce qui suppose qu'il ne nous reste essentiellement 4 ans pour entrer dans la troisième phase et dernière phase de pays émergents, en portant la part de la production industrielle à 40% de la richesse créée annuellement par le Cameroun. Le revenu par tête d'habitant a une valeur supérieure à 11 445 $ en 2035. La pauvreté absolue ne touchant plus qu'un Camerounais sur 10 et l'espérance de vie passant de 50 ans actuellement à 71,5 ans en 2035. Sauf qu'à l'heure actuelle, la fourchette de l'espérance de vie se situe entre 35 et 45 ans. Dans le cadre de la mise en place de la première phase, un certain nombre de grands projets d'infrastructures sont en cours d'exécution, en phase de démarrage ou au stade de recherche de financement. Il s'agit des infrastructures de production d'énergie, de transport, d'approvisionnement en eau, de routes et d'autoroutes, ainsi que d'équipements industriels et miniers. Sur les 16 projets lancés, seuls 3 sont opérationnels. Le reste, on attend. Au vu des premiers résultats du DSE, des ODD et des débuts timides de la SN30, l'on a le droit d'être sceptique quant à la capacité de notre pays à atteindre les objectifs fixés en termes de croissance et d'amélioration du revenu par habitant. Quelques grands chantiers ont été lancés, mais la situation économique du pays demeure préoccupante, car la croissance économique au cours de ces 3 dernières années se situe autour de 4,5% pour atteindre plus de 5,5%, ce qui est largement en dessous de la trajectoire de 7% retenue pour réduire la pauvreté, même si on essaye de nous faire comprendre et croire que nous y sommes. Comment comprendre la somme des discours creux lorsque les Camerounais vivent une gouvernance festive? Les crises économiques,
la précarité, le chômage et l'affaissement des valeurs. Désormais, tout se compte en centaines de millions pour les achats de véhicules, tout se compte en milliards pour la construction des domiciles, tout se compte en milliards en termes de détournement des projets, car le pauvre Camerounais, rien. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays a besoin d'une transformation politique, économique et sociale pour donner espoir aux Camerounais et à la jeunesse en particulier? Question. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que, selon les statistiques du gouvernement, qu'entre 80 et 95% des Camerounais travaillent désormais dans le secteur informel, notamment dans le monde rural et les activités tertiaires de survie, telles que la vente à la sauvette, les mototaxis et le callbox? Question. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que le Cameroun se bat avec un faible niveau de croissance économique, une mauvaise gouvernance, un climat des affaires hostile au développement du secteur privé productif, ainsi que des déficiences chroniques au niveau des facteurs de production, électricité, transport, eau, télécommunications, port, main-d'œuvre qualifiée? Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on nous vante le principe de revêtement confortatif, lorsqu'on nous vante le principe de 3 tests des voies d'accès, lorsque la qualité de réseau reste encore approximative, lorsque l'école, l'éducation reste ponctuée de plusieurs mots tels que l'eau qui ne cesse de couler, lorsqu'on a des différentes corporations qui n'ont pas encore atteint le niveau d'émergent, point d'interrogation. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays est également victime d'une mauvaise gestion de la masse salariale de la fonction publique et des pensions de retraite, ainsi que l'absence de stratégie en matière d'endettement de l'État qui constitue des bombes à retardement? Passons. CJPS est prêt. CJPS est fin prêt, mais rentrera progressivement dans son opérationnalité. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que si on ne change pas le système actuel, nos fonctionnaires, nos soldats risquent de ne pas avoir? Non, CJPS est venu résoudre cela de manière automatique. Ne vous dérangez pas, et dans la preuve, les questions ont été résolues grâce au projet PAEPIS, même si l'ensemble des quartiers de la ville n'auront pas dans un premier temps accès à l'eau. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays, au vu de ses perspectives catastrophiques, deviendrait inéluctable avec la ratification des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, compte tenu de l'absence de compétitivité des entreprises camerounaises et des pertes colossales en termes de recettes pour le budget de l'État? Peut-on entrevoir une émergence avec 3 principales crises qui sont en train davantage d'enfoncer le Cameroun et de consommer la totalité du budget reversé dans une seule caisse ou la caisse unique? Question. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que le budget de ce pays n'est pas utilisé pour structurer l'économie, stimuler la croissance et réduire la pauvreté? On se retrouve plus à avoir des budgets de fonctionnement colossaux et des budgets d'investissement amenuisés. Savez-vous que le budget d'investissement dont le but est de créer un cadre favorable pour soutenir le secteur productif et améliorer le cadre de vie enregistre des niveaux d'exécution extrêmement faibles? En fin de compte, 5 Camerounais sur 10 vivent dans la pauvreté la plus extrême. À l'heure où on parle d'émergence en 2035, dernière question, nous sommes combien? On soigne combien? Comment? On éduque qui? On forme qui? On forme combien? Et on recrute finalement combien? Un pays dont l'émergence est censée être atteinte en moins de 11 ans, on n'aurait pas 12 000 Camerounais en partance, installés, en voie d'immigration pour le Canada.